L'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine connaît des avancées très significatives. Dans le domaine de la défense, les militaires des pays membres de la communauté se rencontrent pour faire des exercices conjoints. C'est dans ce cadre que le Burundi a accueilli cette année un exercice regroupant les militaires des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'exercice est dénommé Command Post Exercise Ushirikiano Imara 2013. C'est la première fois que le Burundi organise un tel exercice militaire depuis son adhésion à cette communauté de l'Afrique de l'Est. Tous les pays membres de la communauté ont envoyé des délégations venant participer au dit exercice, contrairement à ce qui se disait de part et d'autre, que certains pays n'ont pas envoyé leurs militaires suite à la mésentente qui pourrait être entre ces derniers. Avant d'entamer les travaux de l'exercice proprement dit, toutes les délégations devaient d'abord passer quelques jours pour pouvoir arranger tout le matériel qu'ils auraient besoin durant l'exercice. L'exercice Command Post Exercise Ushirikiano Imara 2013 a eu lieu au Kamuzinda, dans l'actuelle province de Bubanza. C'est un exercice qui se déroule dans la salle car il s'agit d'un travail de l'état-major. Les participants à l'exercice étaient répartis dans les contingents. Are you also happy with the moral? We are here to help the Burunga population to restore peace and stability. Ces derniers recevaient des ordres en provenance des officiers de l'état-major. Les forces des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est opéraient dans un pays hypothétique appelé Burunga. Chaque contingent avait son secteur d'action. Pour élaborer les ordres, il supposait que Burunga connaissait des troubles sociaux et que les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est s'y étaient rendues pour rétablir la paix et la sécurité. Comme les opérations de maintien de la paix sont très complexes, les militaires doivent travailler ensemble avec la police, les autorités locales ainsi que la population. C'est la raison pour laquelle il y avait les représentants des composantes police et civiles au sein de l'exercice militaire. Chacun doit jouer son rôle pour contribuer au rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Durant l'exercice Command Post Exercise Ushirikiano Imara 2013, certains thèmes ont été développés, à savoir la gestion des catastrophes naturelles, le contre-piraterie, le contre-terrorisme. Toutes les forces étaient sous le commandement d'un général de brigade Zoma Congo en provenance de la Tanzanie. À la tête de la mission se trouvait le général-major Cyprien Hakiza de l'armée burundaise. This opportunity should allow us to make friends. L'ouverture solennelle de cet exercice a vu la participation de plusieurs autorités militaires, civiles et policières, à l'occurrence les chefs d'état-major généraux des pays membres de la communauté africaine, les ministres ayant la défense dans les attributions, les attachés militaires des ambassades accréditées à Bujumbura, le secrétaire général de la communauté africaine, Madame la ministre à la présidence chargée des affaires de la communauté africaine et d'autres. L'invité d'honneur qui avait honoré l'ouverture solennelle de cet exercice était le deuxième vice-président de la République du Burundi, M. Gervais Rufyikiri. Tout commence avec l'hymne national et celui de la communauté est-africaine. Devant le parade militaire de tous les contingents se trouve le commandant des forces, général de brigade Zoma Congo de la République unie de Tanzanie. And it's going to be followed by Rwanda continent.
Selon le chef d'état-major général de la Force de défense nationale, c'est un grand honneur pour l'armée burundaise d'abriter l'exercice Command Post-Exercise Ushirikiano Imara 2013. Il a indiqué que ce genre d'exercice se fait de façon rotative et que c'est le tour de la Force de défense nationale d'avoir été honoré d'accueillir cet exercice au Burundi. Le haut commandement de l'armée est bien positionné pour suivre toutes les activités de l'exercice et y apporter une assistance nécessaire, a-t-il ajouté. The armed forces have already established strong lines of communication to enable the direct dissemination of information whenever necessary. Le secrétaire général de la communauté est-africaine a remercié le gouvernement et le peuple burundais pour l'hospitalité et excellente facilité accordée aux forces armées de la communauté pour le bon déroulement de l'exercice. Selon le docteur Seziwera, le Burundi a montré ce dont il est capable et ce qui a été déjà fait. Salute their determination and sacrifice. Il a salué le courage et l'engagement dans la contribution aux opérations de maintien de la paix en Somalie. Vous avez pu montrer ce que c'est la fraternité en aidant vos frères et sœurs somaliens. Il a ajouté que les forces en provenance de la communauté sont éparpillées dans les différentes missions de maintien de la paix à travers le monde. Troops from all our partner states are active in a myriad of peacekeeping and peace enforcement missions in the world. Quant au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, général-major Ponce Gachiubwenge, la coopération militaire au sein de notre communauté est devenue une nécessité. To respond effectively to disasters, to plan and conduct counter-terrorism operations. Ce genre de coopération reflète les aspirations du peuple, de toute la communauté, de travailler ensemble afin de trouver des solutions durables à leurs problèmes. Il a rappelé à tous les participants à l'exercice Ushirikiano Imara 2013 de fournir beaucoup d'efforts afin qu'ils puissent être capables à la fin de consolider les leçons apprises dans les exercices Command Post-Exercise 2011, 2012 et 2013 afin de les mettre en pratique dans le prochain exercice Field Training Exercise qui se fera sur le terrain avec les militaires. Il faut aussi qu'ils soient capables de planifier conjointement et être en mesure de faire un plan de campagne, planifier et conduire une opération contre piraterie, planifier et conduire une opération contre le terrorisme. Le général-major Ponce Gachiubwenge les a demandé de bien travailler ensemble afin d'échanger leurs expériences. Le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, le général-major Ponce Gachiubwenge, a réaffirmé l'engagement du Burundi d'appuyer en cas de problème lié à la sécurité, que ce soit au niveau de la communauté est-africaine ou ailleurs. I have no doubt you will do so to achieve assigned objectives. L'exercice Command Post-Exercise Ushirikiano Imara 2013 a été ouvert solennellement au Kamuzinda par son Excellence Monsieur le deuxième vice-président de la République du Burundi, Gervais Rufyikiri. C'est très cérémonial quant à la culture militaire de la communauté africaine. Une équipe transporta le drapeau de la communauté, le remet au chef d'état-major général de la Force de défense nationale, général-major Primi Niyongabo. À son tour, il y remet le drapeau à l'invité d'honneur, Gervais Rufyikiri, qui va faire balancer le drapeau de la communauté, signe marquant l'ouverture de l'exercice CPX Ushirikiano Imara 2013. À ce stade, c'est le chef de mission, général-major Cyprien Hakiza, qui reçoit le drapeau de la part de l'invité d'honneur. Le chef de mission remet le drapeau au commandant des forces générales de brigade Zoma Congo, qui va à son tour le remettre à l'équipe escortant le drapeau de la communauté.
L'hymne national est chanté, suivi de l'hymne de la communauté africaine. Après, le commandant des forces donne le commandement au lieutenant-colonel Julius Gambos, en provenance de la République unie de Tanzanie, pour continuer la suite du programme quant au défilé militaire. À voir le défilé militaire, la cadence est la même pour tous les militaires de la communauté. Tanzania contingent is saluting to the gates of hand, and it is therefore going to be followed by Uganda contingent. Uganda contingent is saluting to the gates of hand, and then finally will be the parade is escorted by military bands. Le défilé des contingents est en fait suivi de la compagnie musique burundaise. Après les cérémonies, le deuxième vice-président de la République du Burundi ainsi que d'autres autorités de marque ont planté des arbres à l'intérieur du Kamuzinda. Le chef de mission, général-major Cyprien Hakiza de la Force de défense nationale du Burundi, nous parle des objectifs de l'exercice. L'objectif principal de cet exercice est de développer la coopération entre les forces des États membres, tout en améliorant la capacité d'interopérabilité. Il faut qu'on puisse faire des opérations ensemble. Ensuite, il faut exercer les commandants des forces des pays membres à préparer et à conduire les exercices. Les opérations de soutien à la paix, par exemple, c'est le type d'exercice sur lequel il faut insister. Les opérations de gestion des catastrophes naturelles, par exemple, si un cas de tremblement de terre arrive, si il y a éruption d'un volcan, par exemple, ou s'il y a un vent violent qui emporte tous les toits d'un quartier ou d'un village, s'il y a inondation qui menace la population, il faut qu'on puisse réagir. Le chef de la composante civile au sein de cet exercice nous parle du rôle qu'ils ont joué et ce qu'ils ont pu bénéficier durant tout l'exercice Command Post Exercise. Notre rôle était au début essentiellement humanitaire, pouvoir apporter un soutien à l'opération militaire. En second lieu, notre rôle, et en partant, était de pouvoir aider l'initiation d'une réforme politique du processus de réconciliation nationale. Voilà en gros ces éléments qui sont des éléments de crise en même temps que des éléments liés à la formation des institutions qui forment la nouvelle conception de maintien. Durant les 2 semaines de travail, les officiers participant à l'exercice Command Post Exercise Ushirikiano Imara 2013 devaient répondre immédiatement à des scénarios
que l'état-major de la force les a envoyés tout le temps. Il y avait aussi l'équipe de ceux qui assuraient le contrôle. L'exercice Command Post Exercise Ushirikiano Imara 2013, qui a eu lieu au Burundi, a été clôturé par son Excellence, le deuxième vice-président de la République, Gervais Rufyikiri. Dans son allocution, il a remercié vivement les pays membres de la communauté africaine pour l'avoir envoyé leur délégation au Burundi afin de participer à cet exercice. Let me take this opportunity to thank all the partner states for having sent their delegations within the mandatory time. Il a rappelé le bien fondé de ce genre d'exercice conjoint afin de faire face aux multiples défis liés à la sécurité. Selon l'honorable Gervais Rufyikiri, les forces armées ont besoin de s'adapter à la nouvelle technologie au moment où même les terroristes développent les siennes. La sécurité de l'un des pays membres de la communauté dépend de la sécurité de toute la région. Selon le deuxième vice-président de la République du Burundi, si un pays voisin rencontre des problèmes de sécurité, ça cause directement des répercussions au sein de la région. Il donne l'exemple de la Somalie, où certains pays contributeurs de troupes ont été attaqués au moment où d'autres se trouvent sous menace d'être attaqués. Le moyen de transport à travers l'océan Indien, qui connaît des fois des problèmes de piraterie, handicape l'économie des pays membres. L'honorable Gervais Rufyikiri indique que tous les membres des forces armées doivent garder leur crédibilité, car, selon l'expérience, certains officiers perdaient l'impartialité qu'ils étaient censés garder devant n'importe quelle situation. The safety and security of any East African Community member states depends on mutual stability of security of the neighbor partner states. Il a rappelé à tous les participants de garder toutes les connaissances apprises à leur mémoire afin de bien les utiliser. Il leur a demandé d'être toujours cohérents quand ils sont appelés à travailler ensemble. C'est par ces mots qu'il a déclaré clôturer l'exercice Command Post Exercise Ushirikiano Imara 2013. I hereby declare the exercise Ushirikiano Imara 2013 officially closed. Comme à l'ouverture, le chef de mission prend le drapeau de la communauté africaine et le remet à l'invité d'honneur qui balance à l'heure, signe que l'exercice vient d'être clôturé officiellement. Comme dans toute autre cérémonie militaire, c'est le corps des filats qui termine les activités du jour. Lieutenant Julius Gambo. And it's going to be followed by Rwanda contingent. Rwanda contingent is the saluting to the guest of honor, and it is going to be followed by Tanzania contingent. Tanzania contingent is the saluting to the guest of honor, and it is the contingent is saluting to the guest of honor. And finally, military band from the Burundi. Après le défilé militaire, rien n'est oublié. 6 militaires font descendre le drapeau de la communauté ainsi que ceux des pays membres. Au moment de la réception, le chef d'état-major général de la Force de défense nationale, général-major Prime Nyongabo, a donné des cadeaux à ses homologues de la communauté africaine ainsi que les différents chefs qui étaient dans l'exercice.
is receiving the certificate from the Chief of General Staff. The contingent commander from Kenya is... Le lendemain, après la clôture de l'exercice, toutes les délégations ont pu visiter certains lieux touristiques se trouvant à la mairie de Bujumbura. Les participants à l'exercice sont passés d'abord au mausolée du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi. Ils ont aussi visité le monument de l'unité des Burundais. Par après, ils se sont rendus au Saga Plage où ils ont contemplé la beauté de la plage du lac Tanganyika. Très contents, ils ont pris pas mal de photos qui leur serviront de souvenirs. Après la visite, un cocktail les attendait au jardin public. Nous sommes en commune Bendoroero. Des chants et danses traditionnelles burundaises ont attiré l'attention de tout le monde. Ils étaient dans une ambiance totale avant de se dire au revoir car les délégations devaient retourner chez eux.